Bonjour à tous. Et si quelques mots, juste quelques mots venus de très loin, pouvaient vraiment nous apporter la sérénité là, tout de suite? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble en plongeant au cœur de l'univers fascinant des mantras balinais. Regardez-moi ça, on s'y croirait, non? Le bruit des vagues, la chaleur d'un coucher de soleil, voilà, c'est ça l'atmosphère de Bali. Un de ces endroits magiques où le temps, il semble juste ralentir. C'est le décor parfait pour commencer cette exploration, une véritable quête de paix et de redécouverte de soi. C'est une question assez puissante, vous ne trouvez pas? En fait, c'est de là que tout part, de cette idée, un peu folle, qu'une simple vibration sonore puisse avoir un impact, un vrai, sur notre état d'esprit. Et au fond, un mantra, c'est exactement ça. C'est un son, une phrase qu'on répète pour canaliser et apaiser notre mental. Alors oui, c'est bien beau de rêver de voyages lointains, mais ce besoin de dialogue, de sérénité, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le trouver. Justement, une toute nouvelle initiative locale a vu le jour pour créer cet espace de rencontre et de partage. Agora Philo. Agora Philo, qu'est-ce que c'est exactement? Le concept est super simple mais essentiel. Ça tient en 3 mots: comprendre, partager et débattre. C'est tout simplement un espace de liberté où l'on se retrouve autour d'un auteur du coin pour explorer ensemble des thèmes qui nous parlent. Et manifestement, ce besoin de dialogue est bien réel. La toute première édition, qui portait sur le tarot, a fait salle comble. Un succès immédiat. Ça prouve que la promesse d'un débat ouvert et d'un vrai moment de convivialité, eh bien, ça a tout de suite trouvé son public. Et pour vous donner une idée, le chiffre clé, c'est lui: 35. 35 personnes se sont réunies pour la soirée de lancement. Franchement, ce n'est pas juste un chiffre, c'est vraiment la preuve d'un engouement, d'une réelle envie de se retrouver, simplement pour réfléchir ensemble. Ok, ça c'était le début. Mais maintenant, regardons vers l'avenir. Parce qu'évidemment, après un tel succès, Agora Philo continue sur sa lancée. Un deuxième rendez-vous est prévu, et cette fois-ci, croyez-moi, le voyage nous emmène beaucoup plus loin. Et voilà le cœur du sujet pour cette prochaine rencontre, le livre Mon guide des mantras balinais. Son auteur, Anis, s'est complètement imprégné de la culture locale lors d'un long séjour pour écrire ce guide. Et le résultat, c'est une véritable invitation à intégrer cette sagesse ancienne dans notre vie de tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur elle-même ne parle pas de techniques compliquées. Non, elle parle d'un refuge. Pour elle, les mantras, c'est devenu comme une encre, un outil tout simple pour se reconnecter à ce qui est vraiment essentiel: notre souffle, l'écoute et ce fameux calme intérieur. Et c'est vraiment ça le point crucial. Ce guide, et donc la soirée qui va avec, ça propose une voie super accessible. Pas de concept perché, non, c'est un chemin tout doux pour apaiser notre esprit, surtout quand le bruit du monde devient un peu trop assourdissant, voyez. Bon, ça donne envie, n'est-ce pas? Alors concrètement, comment faire pour vivre cette expérience? Allez, on passe aux détails pratiques de ce rendez-vous qui s'annonce vraiment unique. Notez bien, ça se passe le 3 avril, au Cyrano. Voilà l'affiche officielle. Le thème de la soirée est puissant. Le bonheur n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont on l'accueille. Ça promet de belles discussions. Il y aura d'abord la rencontre avec l'auteur et juste après un débat participatif. C'est vraiment ça le but, que tout le monde puisse échanger. La soirée est super bien structurée. Ça commence à 18h30 avec un accueil convivial, ensuite à 19h15 une mini-conférence pour bien poser les bases, et après à 20h15 on entre dans le vif du sujet, le cœur de l'agora, le débat participatif où chacun pourra prendre la parole. Allez, on récapitule les infos essentielles. Le thème invite à la réflexion sur notre perception du bonheur. La date, vendredi 3 avril 2026. Le lieu, le Cyrano, au 14 rue Nationale à Olioul. Et pour prolonger le moment, sachez qu'il y aura une option pour une assiette de tapas. On arrive maintenant à la dernière étape et c'est la plus importante. Comment faire pour participer? Mais attention, je préfère vous le dire tout de suite, l'invitation est lancée, oui, mais les places, elles, sont comptées. Et ça, c'est un point vraiment important. Le nombre de places est limité tout simplement pour garder la qualité des échanges, pour que ça reste un moment intimiste. Et vu le succès de la première soirée, eh bien, je vous le dis, il ne reste vraiment plus que quelques places disponibles. Donc, vous l'aurez compris, la réservation est plus que conseillée, elle est quasi indispensable. C'est très simple, ça se passe sur le site anisdesign.fr/agora-philo. En plus, c'est super accessible, la réservation est à 5 € et ça vous donne droit à une boisson sur place. Finalement, tout nous ramène à cette question. C'est le thème de la soirée, bien sûr, mais c'est aussi une interrogation à emporter avec soi. Le bonheur, est-ce une quête extérieure ou une posture intérieure? La soirée du 3 avril propose une piste de réponse. Alors, prêts à l'explorer?